on est rendu à 687 outils qui font à peu près la même chose, qui n'ont pas vraiment de valeur. Puis je trouve qu'on est un peu dans du marketing bullshit. Je pense qu'il y a des vrais business qui font de l'IA. Maxa AI, par exemple, est une super belle business montréalaise. Je pense qu'ils utilisent Enable l'IA pour faire quelque chose de super profond. Mais aujourd'hui, le nombre de startups qui disent ah, on est une business d'IA, on a fait une levée de fonds de 4 millions, on a 3 employés, puis on a un ARR de 8 millions par employé. Je commence à trouver qu'il y a un peu cette bulle-là, puis je me disais, moi, j'ai l'impression que chaque bulle, chaque moment dans lequel les choses comme ça se sont passées, ça l'a pété. Un moment donné, c'était le Web 3. Après ça, c'était la blockchain. Puis on a eu un peu ces buzz-là, c'est juste que l'IA est beaucoup plus profond, beaucoup plus transformateur. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille chaque mot. Hey, salut Dominique, ça va? Ça va super bien, toi? Ouais, super bien. Tellement content d'être avec toi. Donc, je suis avec Dominique Gagnon, écoute, entrepreneur, investisseur, chroniqueur. Il y en a même qui disent amant sublime. Donc, On n'est pas dans le trouble sur un podcast. non, c'est ton épouse, ton épouse. Exact, c'est drôle parce que mon épouse vient de me lire. J'ai reçu une lettre de 5 pages de quelqu'un qui me propose. Tu sais, je dis souvent aux gens, si vous voulez réussir à ce que je prenne du temps avec vous autres, je pense que c'est un peu pareil. Proposez-moi quelque chose. Puis elle dit là, il y a une fille qui t'a écrit une lettre de 5 pages. Elle n'a pas compris ton déficit d'attention. Puis à la fin, grosso modo, elle dit je t'offre 2 repas, une activité de ton choix. Fait que je trouve quand même qu'il y a des gens qui osent quand même de faire ça. C'est bon, c'est bon. Écoute, j'ai pensé à ça ce matin, juste avant le podcast. Sais-tu qu'on fête nos 1 an qu'on se connaît jour pour jour, ben jour ouvrable pour jour ouvrable? Non, je ne le savais pas. J'ai pas mis ça. Je suis content de savoir que tu as mis ça dans ton agenda ou que l'IA te l'a rappelé. Non, écoute, c'est mon cerveau qui me l'a rappelé parce qu'aujourd'hui, c'est le lendemain de la fin du Microsoft Build à Seattle. Oui. Puis l'an passé, on s'était vu dans la conférence qu'Antoine de J7 avait organisée. Puis j'étais sur mon vol au retour, puis j'étais arrivé juste avant la conférence. Puis c'est la première fois que je t'avais vu sur un stage, j'ai fait « Hey, je l'aime, ce gars-là. » Puis après, quand moi j'ai parlé, j'ai vu ta face de dire « C'est quoi cette bibite-là? » Puis Ah oui, après ça, c'était Love at First brasser le Sight. crowd. Pour une fois, je n'étais pas tout seul à brasser le crowd puis à dire des choses un peu que les gens font oh, y a-tu vraiment dit ça? Ouais, good. Écoute, on va essayer de pas se mettre dans le trouble aujourd'hui, puis de jaser d'IA puis de rapper. J'ai vu une de tes publications sur LinkedIn. J'aime toujours te lire sur LinkedIn. Et puis, tu as parlé comment un paquet de startups vont mourir en 2026. Donc, je te laisse un petit peu résumer ce que ton post puis ce qui a démarré la discussion. Ah, j'ai même dit 99%. Puis hier soir, j'étais dans une soirée avec RBCX, puis il y a un banquier justement qui me challengeait, qui n'était pas d'accord avec mon point de vue. En fait, ce que j'ai écrit, puis c'est ce que je vois beaucoup aujourd'hui. Tu sais, ben, évidemment, nous, on est une entreprise qui utilise l'IA. Fait que ce qu'on peut dire tech-enabled, ce qui veut dire qu'on utilise l'IA. Mais on n'est pas une entreprise de IA. Ce qui veut dire qu'on n'a pas développé un produit qui est basé sur de l'intelligence artificielle. Puis je vois 2 choses en ce moment. Je vois un écosystème dans lequel les investisseurs ont l'air de rentrer dans la nouvelle bulle Internet. Donc, il y a énormément de FOMO, ce qu'on appelle le fear of missing out, où tout le monde dépense de l'argent de fou dans des startups qui, quand je regarde, à un certain moment, ils ne font pas vraiment de l'IA. Ils utilisent différentes solutions pour réussir à faire semblant qu'ils font de l'IA ou donner l'impression que c'est une business d'IA. Puis après, ils sont valorisés des métriques qui ne font pas de sens. Comme un peu la bulle Internet. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est c'était cool d'avoir un premier système comme Fireflies qui permet d'enregistrer puis de résumer nos meetings. Mais là, on est rendu à 687 outils qui font à peu près la même chose, qui n'ont pas vraiment de valeur. Puis je trouve qu'on est un peu dans du marketing bullshit. Je pense qu'il y a des vrais business qui font de l'IA. Maxa AI, par exemple, est une super belle business montréalaise. Je pense qu'ils utilisent Enable l'IA pour faire quelque chose de super profond. Mais aujourd'hui, le nombre de startups qui disent ah, on est une business d'IA, on a fait une levée de fonds de 4 millions, on a 3 employés, puis on a un ARR de 8 millions par employé. Je commence à trouver qu'il y a un peu cette bulle-là, puis je me disais, moi, j'ai l'impression que chaque bulle, chaque moment dans lequel les choses comme ça se sont passées, ça l'a pété. Un moment donné, c'était le Web 3. Après ça, c'était la blockchain. Puis on a eu un peu ces buzz-là, c'est juste que l'IA est beaucoup plus profond, beaucoup plus transformateur. Donc moi, j'ai le feeling qu'il y a énormément de business aussi qui sont à risque. Parce que quand tu utilises, évidemment, que ce soit OpenAI, que ce soit Anthropic, s'ils décident demain matin de développer un produit gratuit qui fait la même chose que toi, si demain matin, moi, je pense à Mo, avec qui tu étais assis à la table à la Fondation de la DPJ, où tu es venu. Mo avait lancé une startup qui faisait de l'automatisation un petit peu avant le lancement de OpenAI, de ChatGPT. Il a vu sa business extrêmement affectée par ça parce que ce qu'il faisait, dans lequel il avait investi des dizaines de millions de dollars,
a été remplacé par un outil pratiquement gratuit très, très rapidement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'instabilité en ce moment que c'est un écosystème qui va être transformé, puis qu'il y a très, très peu de joueurs qui vont être gagnants. C'est souvent, moi, je pense que c'est un marché où, tu sais, one winners take it all. J'ai l'impression qu'on s'en va de plus en plus vers ce type de marché. Écoute, je vais être obligé de t'interrompre parce que, tu sais, ton esprit est vif, puis t'emmènes un paquet de sujets, puis il y en a une couple là-dedans que je veux creuser, puis je veux pas passer 2 heures. Ben, je voudrais passer 2 heures avec toi, mais Pas on le n'a temps. pas 2 heures qu'on est capable de passer ensemble. Une couple d'affaires, c'est que, tu sais, le premier gros succès en passant de business qui a eu un exit avec l'IA, c'était une business de légal qui a vendu à Thomson Reuters, back, genre, tout de suite après l'arrivée de GPT-4, pas 4, mais 4. Puis c'était juste un rapper carrément d'OpenAI. Jasper était juste un rapper d'OpenAI. Puis dans le cas de cette business légale-là, qui a vendu 604 millions, c'est juste qu'il faisait partie des chanceux à Silicon Valley qui avaient accès à ChatGPT-4 comme bêta-testeur avant tout le monde. Il y avait une business déjà existante. Ils ont tout arrêté ce qu'ils faisaient. Ils ont développé le produit là-dessus. Puis ChatGPT-4 devient public. Puis eux, 2 semaines après, ils avaient fini leur due deal avec Thomson Reuters. Puis ils vendaient, puis ils sortaient, tu sais. Puis ça fait que ça, c'est un rapper. Puis je pense que, oui, au Québec, là, il y a une mode de rapper, mais tu sais, puis là, je sais, il faut toujours dire qu'au Québec, on est extraordinaire puis meilleur que tout le monde, là. Mais des fois, on est en retard sur ces affaires-là. Puis tu vas être d'accord avec moi, Dominique, il y a combien de software québécois qui n'ont pas encore d'API, tu sais, ce qui est mongol. C'est une C'est hallucinant. majorité, selon moi. Et c'est une majorité, ce qui est super triste. Mais l'idée des rappers, ça fait longtemps qu'ils le font aux States. Puis là, ça m'amène à la définition de c'est quoi un rapper. Parce que, tu le sais, HoloMD, tu sais, la business dans laquelle je travaille aux States en psychiatrie, tu sais, on utilise des modèles déjà existants. Puis tu sais, quand on entend rapper, ça peut être un peu comme insultant pour certaines personnes en tech. Puis là, moi, le bout que je voulais jaser avec toi, puis on jasera après ça de la bulle, parce que je veux vraiment qu'on jase de la bulle. Mais pour moi, un rapper, tout dans la vie est un rapper. OpenAI, c'est un rapper d'NVIDIA. Parce que, grosso modo, ce qu'ils utilisent, c'est les GPU d'NVIDIA. Puis NVIDIA, at the end of the day, c'est un rapper de TSMC. TSMC qui est le fabricant des chips, parce que NVIDIA ne fabrique pas ces chips. Puis les chips de TSMC, eux, ils bâtissent, je pense, c'est ASL, quelque chose qui est comme il y a un fabricant qui est capable de faire les machines qui font les chips. Puis eux, à la fin de la fin, ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment du sable en chip. Puis c'est même un VC. Un VC, c'est juste un rapper d'un LP. Tu sais, t'as la personne qui a du cash qui dit, moi, je t'ai curé de me faire solliciter pour des investissements. Je vais mettre de l'argent dans un pot d'un VC. Puis quand quelqu'un me demande de l'argent, je vais dire, je suis LP dans ce VC-là, va parler à mon VC. Fait que, tu sais, puis même à la fin de la fête, toi puis moi, on est des rappers de molécules, puis nos molécules sont des rappers d'atomes. Fait que, tu sais, il y a quelque chose comme... Puis moi, je dis toujours dans l'eau, là. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on pourrait peut-être s'entendre sur la définition de c'est quoi un rapper, puis pas un rapper. Si tu fais juste prendre le pipe de l'API d'OpenAI, puis que tu mets du marketing autour, là, t'es un rapper. Mais c'est ça que la majorité font. On est d'accord, c'est la plupart des projets. Pour moi, il y a 2 types de projets. Il y a des projets qui utilisent ça pour faire de la profondeur. Puis ce que j'ai dit énormément dans mon post, c'est la valeur que tu crées. À la fin, est-ce que ces business-là créent vraiment de valeur? Est-ce qu'ils sont vraiment en train de transformer une industrie? Donc, si demain matin, j'utilise, je ne sais pas, l'algorithme de Claude ou de ChatGPT pour être capable de prédire des cancers du sein de manière très, très efficace, je suis en train de révolutionner complètement une industrie. Je suis en train de faire de quoi d'extrêmement profond, dans lequel il y a de la valeur. Il y a quand même un risque, puis ça revient un peu à la bulle qu'on parlait tout à l'heure, de dire, est-ce que tout ça va devenir disponible gratuitement ou à très peu de frais dans les grands joueurs qui dominent aujourd'hui ces algorithmes-là? Mais définitivement, moi, je suis d'accord. Nous aussi, on utilise Sigma, on utilise Snowflake, on utilise des solutions tierces. On est des rappers, comme tu dis, à l'intérieur de ça. Moi, ce qui m'inquiète, par contre, c'est que je vois beaucoup de solutions qui n'ont pas beaucoup plus de valeur que d'utiliser en direct OpenAI utiliser j'ai vu une business que je nommerai pas, là, mais tu sais qu'il y a des fonds publics puis tout là-dedans. Puis c'est pour extraire des informations importantes dans les requests for proposal. Puis tu sais, c'est comme, at the end of the day, tu te bâtis un GPT, ça te prend 20 minutes max. Puis tu as un outil qui fait la même affaire gratis avec aucune limite de token. Fait que ça, c'est là-dessus. Je pense qu'il y a certaines business qui se bâtissent en ce moment. En fait, je pense que si ton avantage, c'est juste que tu sais quelque chose avant les autres, puis que tu bâtis ta business tout autour de ça, genre sur un secret qu'il n'y en ait pas un, parce qu'il est dans le effing cookbook d'OpenAI exactement comment le faire,
Ben là, oui, tu es dans une game de marketing. Mais tu sais, je pense à ça. Tu sais, avant, tu sais, avant d'être en AI, j'étais dans les apps. Puis il y a une app de menstruation qui s'appelle Flow. OK? Ouais. Puis là, on recule, bon, on recule genre comme 2017-18. Il disait qu'il prédisait les menstruations par AI. Dude, on s'entend, là. C'est assez simple, là. Ah Tu oui, sais, je veux dire. c'est un cycle. Puis c'est un cycle. puis ils ont levé des millions, ils ont fait des millions, ça marche encore, puis ça roule. Fait que tu sais, t'as cet aspect-là. Puis si souviens-toi, comme au début des API avec Google, tu sais, il y a un dude en Acadie, il a fait fortune juste à faire une interface qui facilite aux grandes chaînes les heures d'ouverture de leur Ouais. succursale. Ouais. Tu sais, donc, puis là, où tu dis plus rien va rien, où toutes ces startups-là vont mourir, tu sais, comme hier, là, ça va être diffusé dimanche en passant. Puis je vais te montrer, je vais t'envoyer tout le montage, tout fait par AI, là, genre comme 20 minutes après qu'on ait raccroché, je vais te l'envoyer, que tu puisses voir comment ça va Et bien. là, je me pose, la Mais, startup qui fait tout ce montage-là par l'IA, à quel point tu penses qu'elle va survivre dans les 2 prochaines années? ben, c'est que, OK, bon, regarde, je vais t'expliquer dans l'eau ce qu'on fait, puis pourquoi je pense que nous autres, on va survivre. OK? C'est que il faut toujours que tu bâtisses ta business en te disant, est-ce que 2 kids de Stanford qui décident de dropper out, qui microdosent sur l'LSD, sont capables de copier ta business en 3 semaines? Si la réponse c'est oui, il faut que tu sois vraiment bon en marketing. Puis il y a des business qui sont vraiment bons en marketing. Je veux dire, check les business de savon, les business de bière. À the end of the day, c'est juste du marketing. Oh, et tous les produits, ben, on s'entend. On achète les biscuits sans nom, sont généralement des biscuits Leclerc qui ont été revendus par Leclerc et qui mettent sans nom, qui coûtent 2 piastres de moins. Fait qu'on est d'accord que Et, go-to-market, c'est ce que je vois aussi beaucoup. Le go-to-market motion, l'aspect de commercialiser, de vendre, va devenir un des skills les plus importants avec l'IA parce que le marché est à prendre très, très rapidement puis il va changer très rapidement. Fait qu'il faut que tu fasses des revenus. On parle de Lovable, etc., qui font de 10, 15, 20, 30 millions d'AR en 3 mois. Je pense qu'on va voir ces bulles-là. Après, ce que je me ouais, questionne, c'est est-ce que Lovable va survivre? Ça me fait penser à Hopin. Je ne sais pas si tu te rappelles de mais, Hopin durant la mais pandémie. ça, oui. Oui, 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 totalement, totalement. Les Mais jeunes il y a, milléniaux, il a fait mais il y a une faillite. crosse de ARR. Oh, oui, ben, il y a une crosse de ARR en ce moment qu'on voit en AI. Puis je vais te dire, c'est laquelle? C'est qu'ils prennent leur revenu, leur dernier revenu mensuel, Ils le mettent sur ils 12 mois. multiplient par 12, puis ils disent que c'est leur ARR. Écoute, moi, hier, je recevais mon état des résultats depuis le début de l'année, depuis janvier. J'étais à 18 000 $ de subscription. Puis pourquoi? Parce que je m'abonne à toutes. À toutes. Parce que Tu je veux devrais tout prendre. essayer. Ouais. Puis là, il faut que je me désabonne. Mais là, je suis trop occupé pour me désabonner. Je vais dire, ah, c'est 20 $, ça, c'est 50 $, ça, c'est 30 $. Oh, mais it add up, là. Ouais, Fait ça que va. tous les lovables de ce monde, là, ils ont de l'argent de gars comme moi, là, que je suis pas un customer. Ben, lovable, c'est bon, mais je suis pas un gars fidèle. Je suis juste comme en train de vouloir essayer quelque chose. Tu sais, tu sais, tu as un meeting avec moi, j'ai 3 notes takers qui joignent le meeting automatiquement, puis j'ai pas besoin des 3. Mais bon, fait que ça, il y a ça, oui, il y a cet aspect-là qui est une bulle sur la valeur de ça. Mais il y a une différence. Puis juste finir sur qu'est-ce qui n'est pas un rapper. Tu sais, comme tu te protèges des 2 kids de Stanford. Ouais. Comme dans Holo, tu as tout l'aspect compliance avec la FDA. Tu as tout l'aspect du réseau de distribution avec les médecins. Tu as tout l'aspect que tu as besoin d'une équipe de cliniciens parce que tu ne veux pas laisser un patient psychotique tout seul chatter avec un LLM. Tu veux qu'il y ait un humain en de l'eau. Toutes ces affaires-là, c'est des morceaux. Mais oui, tout est copiable. Je veux dire, toi puis moi, demain matin, Dominique, on décide de copier Amazon. Bon, ça veut dire que le panier bleu n'a pas réussi. Mais toi puis moi, on décide de le faire. C'est sûr qu'on le On fait. est capable. C'est sûr On qu'on le le fait. fait, on est capable. On le Mais fait. c'est tout le fait qu'il a compris tôt, C'est pas vrai. puis qui a bâti. Puis moi, de quoi qui me fait très rire, c'est l'année de la fondation d'Amazon, c'est l'année de la faillite de distribution aux consommateurs. C'était une super business. Puis qu'il y avait tout qu'il fallait pour être un Amazon encore plus cool. Oh, on peut le faire Kodak, on s'entend, le Blockbuster, on les a tous, ces histoires-là. Puis je suis d'accord avec toi, c'est la profondeur. Je regarde, j'ai une autre compagnie dans laquelle je suis investisseur en Europe. Je t'avais fait parler un peu, qui font de l'édition dans le monde de la santé, sécurité et de la sécurité au travail. Ils sont en train de développer de l'IA basée sur ça. En fait, j'ai dit votre valeur, c'est pas l'IA, c'est votre expertise dans le métier, c'est votre réseau de contacts dans ce métier-là, c'est votre crédibilité, parce qu'ils sont associés aux sapeurs-pompiers de France, ce qui veut dire qu'il y a une marque de commerce très, très forte qui s'associe, qui va rajouter de la crédibilité. Pour moi, effectivement, c'est ça, c'est d'aller en profond, puis vouloir disrupt un marché, mais utiliser sa crédibilité. Fait que je suis d'accord avec toi de dire que c'est pas l'IA qui est intéressant dans votre projet, c'est le fait que tu t'es entouré de gens extrêmement intelligents qui connaissent le secteur, qui peuvent aussi un peu
se protéger de dérapes à l'intérieur de ça versus des marketeurs qui deviennent des entrepreneurs, puis que là, ils lancent 8 startups par semaine basées sur, comme tu dis, un wrapper, dans lequel ils disent, ah, je vais faire un système qui répond à des appels d'offres. Je vais faire un système qui va permettre de rapidement résumer un meeting. Je fais, OK, il y en a 200 outils là, qui font ça. Ah ouais. Puis tu sais, comme ils prennent le cookbook d'OpenAI, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que tu as une page qui te montre comment coder des affaires en utilisant OpenAI, tu sais. Puis il y a plein de startups que tu vois qui ont juste pris le cookbook, puis ont mis du beau marketing autour, puis ils lancent ça. Tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai un fantasme de faire un AI lab où, un peu comme qu'est-ce que je fais avec Olo. Tu sais, Olo, mon partner, Dr. Care, tu sais, c'est un well-renowned psychiatrist. Puis là, c'est comme, OK, je vais prendre ton âme, puis on va la mettre dans un AI, tu sais. Puis on va exécuter de la façon que toi t'exécutes. Fait que là, tu penses à différentes expertises, différents métiers, que tu te dis, ben, on va prendre cette personne-là qui est super bonne, on va la leverager avec l'AI, puis elle va pouvoir être distribuée partout, puis faire la job pour vraiment pas cher. Puis ça l'amène à ton autre truc, de la bulle. Est-ce que l'IA est une bulle? Ben, je veux pas te laisser répondre parce que Moi, c'est pas lié à la parce que j'ai un bulle. contre-argument. Toi, tu crois que c'est une bulle? Je pense pas que l'IA est une bulle. Je pense que l'IA, je dis souvent à la blague, l'IA est plus gros qu'Internet. Est-ce que Internet était une bulle? Non. Est-ce qu'il y a eu la bulle Internet? Oui. Pour moi, on est dans la même place. Est-ce que, puis là, je parle beaucoup plus d'investissement. Je suis dans une thèse de venture capitalist dans laquelle ils ont le fear of missing out. Ils distribuent de l'argent. Aujourd'hui, tu sais, hier, on parlait de levée de fonds avec quelques entrepreneurs. Si tu n'es pas capable de dire qu'il y a une business, il n'y a plus de cash dans le marché. Le cash, là, c'est plus pour les vrais business, plus pour les business qui veulent régler un vrai problème. Il faut que tu sois une business IA. Tu sais, c'est à peu près la seule chose dans laquelle il y a de l'argent aujourd'hui. L'Internet n'était pas une bulle. Est-ce qu'il y a eu une bulle Internet qui était la même chose, des valorisations de 20 fois, 30 fois, 40 fois les revenus, dans lequel la plupart des entreprises Internet qui n'étaient pas profondes, qui étaient là un peu la même chose, là, du marketing bullshit, sont mortes à ce moment-là, puis n'ont pas survécu à cette bulle-là. Est-ce que je pense qu'on va avoir une bulle IA dans 12 mois, 18 mois, dans lequel la plupart des fonds vont faire j'ai perdu dans 80% de mes investissements. Par contre, il va en avoir des extraordinaires. Il va y avoir des business qui vont sortir la balle du stade. Mais je pense qu'il y en a énormément qui vont disparaître puis qui vont mourir. Donc, je pense qu'on va vivre une certaine bulle de l'intelligence artificielle quand même, un peu comme on l'a vécu avec Internet. Ouais. Mais tu sais, moi, je te dirais, mon plus gros placement en bourse, c'est Palantir. Puis, je l'ai depuis un mois après l'IPO. Puis, tu sais, je regarde la valorisation à 1/3 de trilliard de dollars. Ça va Puis là, bien. je fais comme... Oui, mais tu compares avec les revenus, puis tu fais comme, c'est haut, mais en même temps, c'est le software de Skynet. Donc là, dans le fond, je vais en vendre pour acheter du hardware de Skynet. Comme ça. Faire sa part, c'est que quand l'IA, c'est ce qui arrive, c'est ce que tous les grands dirigeants de tech pensent qui va arriver. Puis tu sais, comme hier, c'est ça, tu avais Claude Opus, là, 4 qui Ouais. est sorti, tu sais, qui peut coder pendant 7 heures de temps. Watch out le bill après, là, mais tu sais, tous les gens dans le domaine, les optimistes, disent qu'on va avoir l'AGI d'ici 5 à 10 ans. Puis tu sais, rendu là, moi, je le vois de mon côté, là, C'est quoi les j'en vois GI beaucoup pour moins. les gens qui nous écoutent? Le Artificial General Intelligence, c'est quand tu as un AI qui est capable de fonctionner aussi bien qu'un humain moyen. Tu sais. Donc, il est déjà plus connaissant que nous par beaucoup. Il est capable déjà de coder beaucoup mieux que la plupart des humains. Mais l'idée, c'est quand tu vas être vraiment capable de donner une tâche à un agent de la même manière que tu donnes une tâche à un humain. Tu sais. Puis, c'est ça, quand ça va arriver, ça va tout changer parce que pense à tout va coûter infiniment moins cher. En fait, ça va tellement avoir une pression déflationniste que ça risque de briser l'économie. Fait que la bulle qui va péter, ça va être probablement l'AI qui va se péter lui-même le modèle économique dans lequel on vit. Tu sais. Ça, mais ça, nous, c'est juste de la spéculation. C'est pas si intéressant que ça. Là, mais... C'est loin, 5 à 10 ans. Moi, je pense que la bulle est à 12, 18, 24 mois possiblement. Du moins, la bulle des startups. Tu sais, je suis beaucoup Startup, oui, Ouais. startup, c'est quand les gens vont comprendre. Parce que ce qui arrive, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, des opportunistes qui surfent la vague en disant on va faire du AI washing, on va faire un wrapper, on va aller chercher du dumb money, les gens ne comprennent pas trop qu'est-ce qu'on fait, puis ils déploient, puis là, ils vont burner out leur cash, puis ils vont être out of options. Puis en même temps, tous ces startups-là vont être tellement faciles à refaire. Tu sais, puis même, je vais même te dire quelque chose, là, avec Opus 4 qui est tellement bon pour le code, puis même au 3 qui est tellement bon pour le code, je crois même plus à Make, N8N puis Zapier. Parce que tu es capable de dire à O3, va chercher la doc
de QuickBooks, Intègre-moi. puis fais-moi de quoi qui va interagir entre tel système puis QuickBooks en ayant la documentation de l'API, puis il va te le faire. Tu vois, quand je dis que ça va tuer énormément de startups, ben, tu sais, ça, c'est un excellent exemple de dire que ça va tellement devenir simple. Je regarde tu sais, évidemment, dans le marketing, à quel point c'est en train de bouleverser tu sais, des choses, c'est qu'effectivement, il va y avoir cette bulle-là. Le problème, c'est toutes les startups qui ont buildé une business sur un seul truc basé sur ChatGPT vont être capables de le faire, ou Claude, peu importe, très rapidement. Moi, c'est là où je vois vraiment. Puis j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte, effectivement, que à peu près tout, ils pourraient le faire pour 10 fois moins cher dans l'outil original versus des outils C'est ça. ultra spécialisés. Ouais. Moi, je pense que quand ton startup, c'est deux gars en tech ou un gars, une fille en tech, puis qui n'ont pas l'expertise d'une industrie qui joigne à ça, c'est quelque chose de trop facilement copiable. Puis qui Déjà, n'amène pas tant de valeur au marché. ils sont déjà en avance sur 2 gens en marketing. Parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est des marketeurs, c'est des gens qui font HEC, OK. tu sais, puis que pendant leur cours, ils développent une startup. C'est déjà 2 gens en tech. Je me dis, ils ont probablement compris quelque chose d'un peu plus que les 2 autres Ouais. personnes en marketing qui sont en train de lancer. Puis ce qu'on voit justement, c'est qu'il y a de moins en moins, je trouve, de profondeur. Moi, ce que je cherche, c'est des gens qui veulent régler des vrais problèmes profonds. Ce que vous faites chez Holo, régler un vrai problème profond, une obsession de régler un problème. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on lance des startups à tous les jours. Je vois des nouvelles startups dans l'IA qui, grosso modo, sont en business depuis 4 semaines, puis ils font un launch, puis ils veulent aller chercher le marché. Je pense qu'il y a de l'argent à faire rapide. Tu sais, un peu ce que tu as dit, puis je reprends Open, qui était quand même une belle histoire. De dire, c'est devenu le plus jeune milliardaire. Là. Si vous ne savez pas c'est quoi Open, c'était une plateforme de réunion virtuelle en ligne durant la pandémie qui a tout bêté sur tout va aller en ligne. Je me rappelle, il y a eu 2,4 milliards. Il a fait 300 millions de secondaires sur cette ronde de financement-là qu'il a mis dans ses poches. Et à la sortie de la pandémie, la compagnie a été revendue pour combien? Est-ce que tu le sais, David? Je pense que c'était 0. 15 millions. On peut dire que c'est 15 zéro. millions. Fait que, tu sais, tu as eu une valorisation de 2 Ouais. milliards, des centaines de millions de dollars qui sont rentrés dans cette compagnie-là. Il y a 15 millions qui ont été distribués à la sortie. Quand on parle de Ouais. bulle, on parle C'est- de ça, Ouais, justement. ouais. Mais tu sais, il y a de quoi de spécial avec les startups aussi. C'est que des fois, tu as des startups qui arrivent late in the game, que tu te dis, ce startup-là n'a aucune raison d'avoir du succès, puis ils ont un succès de fou. Prends Zoom. Je veux dire, Zoom, là, tu avais WebEx qui était là, tu avais Skype, tu avais Ouais, GoToMeeting, tu avais tous ces joueurs-là, mais il n'y avait pas l'obsession de exact. faire bien les choses. Tu sais, comme Johnny Hive là, qui se joint Ça, c'est gros. Ça, là, les gens ne comprennent pas à quel point c'est gros, là. Tu sais, je veux dire, moi, regarde, j'ai une Google Watch. Si j'y demande juste de mettre un timer, elle n'est pas capable. Tu sais, gars, j'ai une Google Watch à 500$ avec la chip LTE dedans, là. Gars, je vais te le faire, je vais mettre le micro à côté. Timer, 30 minutes. Bon, tu vois, elle part pas. Tu sais, c'est catastrophique. Alors que Steve Jobs, avec Johnny Lui, Ive, il n'aurait pas accepté ça. il était obsédé. Écoute, il y a même une histoire qu'il avait appelé le gars de Google un dimanche matin pour lui dire, hey, ton icône là, dans mon app, je pense que ton jaune, c'est pas le bon Pantone. Tu sais, Mais on a besoin de ça. En fait, j'ai toujours dit, les entrepreneurs, tu sais, ils sont fous. On s'entend. Tu es une bébête particulière, obsessive, obsédée, un peu plus intense qu'à moyenne des autres. C'est un peu pareil de. Tu sais, on vient de lancer notre nouveau site web. J'ai envoyé mon VP marketing. Ça marche pas. C'est comme je ne l'avais pas vu encore. Moi, ça me rend fou aussi qu'il ne l'a pas vu encore. Voyons, je vais sur le site de mes clients tous les matins. Il n'y a aucune bonne raison. Je vais essayer d'acheter un billet, juste m'assurer que ça marche tous les matins. ouais. Puis à chaque fois, je trouve Mais c'est quelque chose. l'obsession. Mais C'est ça. Steve Jobs était obsédé. Puis toi, tu es un obsédé. Moi, je suis un obsédé. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une maladie mentale. C'est une condition qu'on a, puis qu'il faut que tu bâtisses. Puis là, le mix Altman, Johnny Ive, c'est que il va enfin avoir quelqu'un qui va tester les devices pour s'assurer qu'ils sont le fun à utiliser puis que ça va bien. Ça devrait Tu sais, inquiéter Apple. Pour moi, ce deal-là devrait inquiéter Apple. Puis on s'entend, il y a des joueurs qui doivent être extrêmement stressés en ce moment. Ah non, mais puis ils l'ont annoncé pendant le Google I.O. Fait que l'idée, c'est que Google annonce ses lunettes de device. Puis tu sais, Google n'a pas eu de succès consommateur depuis longtemps. Gmail. T'sais. Donc, ils annoncent ça pour dire, OK, on s'en vient avec nos bonnes lunettes. Puis là, bang, t'as ça d'en face. Puis Apple, en passant, je sais pas, ça passe un peu sous le radar, ça. Savais-tu quand ils avaient annoncé Apple Intelligence, le comité d'AI d'Apple savait même pas que c'était annoncé, Oui, puis que les features avaient même pas commencé à être développées.
puis que les features, ils les ont même pas shippés. Compagnie publique, là. Ouais. Ben, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Mais c'est quand je te parle de Ah, bulle, je te parle de ça, c'est que, tu sais, puis je reviens toujours au fear of missing out. Les gens ont peur de perdre une opportunité, fait qu'ils mettent de l'argent comme des fous. C'est des sommes qui sont astronomiques, les gens, tu sais. Puis moi, c'est surtout que je pense que c'est une industrie dans laquelle il n'y aura pas plusieurs gagnants. Puis évidemment, tu es extrêmement dépendant. Ce qui veut dire que OpenAI, c'est un bon exemple. Là, tu sais, là, ils se lancent dans leur hardware. Ils vont complètement détruire cette industrie-là ou la transformer. Il y a énormément de software qui vont finir par dire, ben, regarde, donne-moi 2 piastres de plus par mois, puis tu es capable de faire tout ça. Fait que je regarde des cursors ou je regarde même des Lovable. À quel point ces business-là vont avoir une raison d'être dans 6 mois? Je me questionne. Je pense qu'ils sont très, très bons aujourd'hui. Moi, je trouve ces logiciels-là incroyables, mais je me questionne à quel point ils vont être rapidement disruptés par les géants de cette industrie-là, un peu comme on a vécu avec le GAFA. Tu sais, les gros ont gardé, grosso modo, le marché de l'Internet pendant 10 ans, ont acheté les meilleures startups pour les fermer, pour les copier ou peu importe. Tu sais, on a toutes les histoires de Google avec Google Maps, Google Earth, tu sais, ce qui s'est ouais, passé ouais, ouais. là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'on est encore dans une industrie de one winner, take it all. Puis le défi qu'on a, c'est définitivement aussi, là, on peut pas aller sous silence avec ce qui se passe aux États-Unis, qui veulent continuer évidemment d'être des joueurs dominants, dans lequel c'est de plus en plus violent d'un point de vue commercial ce qui se passe. Il y a un challenge définitivement. Puis que je pense que des Mistral en France vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Je suis très, très sceptique, évidemment, à l'intérieur de ça. Puis c'est triste parce que ça aurait été le fun pour qu'une fois, un business qui n'est pas American gagne, mais je pense qu'on n'est pas encore là. Non, non. Puis écoute, finir sur une note positive. Ben, positive pour toi puis moi, c'est que je sais pas comment le reste de l'audience va réagir à ça, mais là, c'est les startups qui vont se faire démolir en premier. Mais après ça, ça va être les institutions qui vont être obligées de se dégraisser de tout le middle management qui peut être remplacé par l'IA. Puis là, ça va être un choix politique de rester inefficient avec tout ce middle management-là ou d'optimiser avec l'IA pour être capable de rendre les services à la population. Parce que l'État-providence va pouvoir fournir des services à la population uniquement si elle embrasse l'IA. Puis l'arrêt ministériel de Québec de dire à tous les ministères arrêtez d'utiliser l'IA, c'est Ah, fuck. comme wow! Et c'est ceux qui nous conseillent, et c'est ceux qui choisissent les meilleurs conseillers subventionnés en transformation numérique. Oui. Et Ceux qui ont qui fait disent ça qu'on à n'est plus clic. l'IA. C'est aussi les C'est gens ça. derrière Cyclic qui ont bizarrement une hausse des coûts de 80 à 350 de l'heure pour des consultants, mais que semblerait que quelqu'un quelque part. Moi, je suis d'accord, je suis scandalisé par ça. J'espère que l'IA va révolutionner l'aspect, évidemment, politique. J'espère qu'il va révolutionner l'aspect légal. Sincèrement, je suis écœuré de me faire charger 1000 pièces de l'heure pour le document qu'il a envoyé à 8 personnes avant. Je n'en suis plus capable. Je suis en train de faire un deal dans Connect and Go. Je vais essayer de me tenir le plus loin possible des avocats, définitivement. Pour moi, il y a des secteurs comme ça qui ont un peu abusé du monde, là. C'est correct de payer le marbre puis de payer les Porsche. Mais il y a un moment dans lequel, pour moi, c'est pyramidal, là, tu sais, l'associé qui fait travailler 8 personnes en dessous, mais qui Ah, facture son bill. Moi, ça, tu vois, j'ai hâte de trouver la plateforme IA qui va complètement acheter cette industrie-là à terre parce qu'elle mérite un peu de se faire acheter à terre, je suis to- définitivement. Fait que totalement je ne d'accord. peux pas aimer en disant ça, j'ai plein d'amis avocats, mais j'y crois qu'il y a des Non, non, industries qui vont être révolutionnées violemment en ce moment. Puis on vit notre totalement révolution d'accord. industrielle, je pense, en ce moment. Ah, totalement. On est chanceux d'être vivant à cette époque-ci. T'as-tu vu, là, c'est Louis-Guillaume Carrier-Bédard qui a fait un graphique super cool. Il montre, tu sais, t'as la SA Click à 1,1 milliard pour l'instant. Puis là, tu as d'autres coûts de technologie. Fait que genre comme OpenAI, ChatGPT 3.5, ça a coûté 300 millions à faire. Puis là, ils montrent comme ça différentes technologies. Puis là, après ça, tu as la fusée d'Elon Musk qui décolle toute seule puis qui atterrit toute seule, qui a C'est coûté 1 milliard. ça, Puis nous, on a fait la SA Click à 1,1 milliard. C'est je voyais la magnifique. CEPAC, puis on était sur un projet de la CEPAC, tu sais. J'ai un site web à 3,2 millions. On en a fait, moi et toi, David, des sites web 3,2 millions. Puis semblerait que le porte-parole de la CEPAC dit que c'est pour faire un site web simple, parce qu'on veut que les utilisateurs puissent simplement regarder les choses. 3,2 Ah non, millions de man. dollars. Ah non, non, non. Mais écoute, moi, en Et- AI, là, je suis rendu à 2 doigts de faire une campagne de pub, là, tu sais, pour ma partie de consultation, là. Je ne vais pas nommer les firmes, mais 2 firmes que tu connais, là. Je vais dire, vous avez une soumission d'une de ces 2 firmes-là, je vous charge le tiers du prix. Puis, et on n'a pas besoin de demander de subvention pour laisser l'argent à nos écoles et à nos hôpitaux, tu sais. Mais tu Écoute, vois, je veux en faire un rag. ça, c'est une bonne idée parce qu'un des trucs que Plan, je ne sais pas si tu connais Plan, qui est une business un peu qui permet de booker des trucs pour des événements qui ont les 35 millions. Belle business à Montréal.
puis il donnait une conférence hier, puis on lui demandait, parce qu'il a dit exactement ce que tu as dit. Il dit, je pense que dans quelques mois, les gens vont pouvoir coder ce qu'on a fait dans l'espace de 3 semaines. Fait que les gens ont dit, ouais, mais comment tu vas sauver ta business? Puis il a dit, c'est le data. Entre autres, ce que tu disais, il dit, quand quelqu'un négocie, exemple, pour louer la salle du Reine-Élisabeth, nous, tu fais qu'on a plein de users, on sait les contrats de tout le monde, puis on va être capable de dire, hey, buddy, en ce moment, tu es 30 plus cher que ce que la majorité des personnes. Voici comment tu pourrais négocier. Et ça, je trouve ça assez intéressant, cet aspect-là, de remettre le pouvoir dans les mains de l'acheteur. Attends une minute, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de te fourrer, mon grand. Nous, on a ce data-là pour te confirmer que tu es en train de te faire fourrer. Fait que si tu prends ma plateforme, il va t'informer d'avance. Ça serait hallucinant. Mais je pense qu'on a plus besoin de startups qui vont s'attaquer à ce milieu politique-là, à révolutionner des choses, que de startups qui mettent de la peinture par-dessus OpenAI puis qui disent on va faire une nouvelle startup qui crée des sites web, une nouvelle startup qui fait des logos. C'est ça, il faut arrêter à l'intérieur de ça. Asti qu'il y en a des problèmes profonds à régler, entre autres le problème de la productivité au Québec. Ces compagnies-là vont survivre. Mais les autres, moi, j'ai l'impression que les vraies compagnies qui amènent de la valeur vont réussir. Le problème, tu vois, je pense que chez Connect Go, un peu comme toi, je pense qu'on amène de la valeur. Impossible de trouver du financement en ce moment parce qu'on n'est pas un AI-first business. Et c'est là que j'ai un peu d'inquiétude sur le FOMO des investisseurs, de dire, OK, ils sont en train de perdre la tête parce qu'ils veulent le prochain Facebook, le prochain OpenAI. Mais à un certain moment, on devrait plus chercher des business qui vont révolutionner des industries, les transformer, AI ou pas. Je pense que l'IA va être partout, mais c'est pas une obligation non plus d'être fully AI et de développer ses propres modèles et tout ça de ce côté-là. Ah non, développer ses propres modèles en 2025, là, c'est le meilleur moyen de brûler de l'argent après partir une usine de batterie électrique. Là. Ou donner un contrôle, finalement, pour faire la cyclique. Ouais. Ou Arrive-Can ou toute cette gang-là. Hey, Dominique, c'était vraiment Always fun. a pleasure. C'est bon. Bye. Ciao. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange. L'écran brille, chaque mot dérange. Prêt à plonger dans des questions folles. Les réponses jaillissent sans protocole. Les débats s'enchaînent sans fin ni pause. Quand la pensée explose, c'est grandiose. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange. L'écran brille, chaque mot dérange. Là où les cerveaux se rencontrent, les frontières des idées s'effondrent. Un univers où chacun s'explique, c'est l'énergie des années électriques. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue toujours plus loin, on explore avec nos esprits en effet.